Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Differently et on va entamer aujourd'hui un cours hyper intéressant au module de la physiopathologie pour les étudiants de la 3e année médecine. C'est le cours de la physiopathologie des œdèmes périphériques. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous la vidéo avec votre collègue. Et d'ajouter la vidéo, je vais un j'aime et on va le lien de l'Instagram et le Telegram في البوîte d'infos اللي حاب تطرح الأسئلة تاعي طرحهم تماك ولا في les commentaires et راح تلقاو le lien de ce diapo inchallah في la chaîne de Telegram de Habia Jalou. Et c'est parti, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on commence par une définition. C'est quoi un œdème? Donc c'est un signe clinique lié à la séquestration d'eau et de sel dans l'espace interstitiel du compartiment extracellulaire. Donc c'est très important de connaître les deux choses, l'eau et les sels, donc on a l'espace interstitiel. D'accord, se traduit par cliniquement donc des gonflements qui s'effectuent par une accumulation du liquide dans l'espace interstitiel. هذا هو مربط الفرس تاعنا في الكور. لازم نفهموا la physiologie de l'espace interstitiel puis connaître la physiopathologie. Donc l'œdème cliniquement aussi s'observe dans des différents territoires. On peut le trouver au niveau des pieds comme cette image, les chevilles, aussi les jambes, d'accord, aussi les mains, le visage et le bras. D'accord. Au niveau du dos et de l'abdomen, lorsque le malade nécessite un allaitement, donc les patients qui sont hospitalisés à durée très longue, d'accord, راح يديروا تكون l'allaitement تاعهم vraiment importante. Donc comme vous savez les liquides ياخذوا المبدأ الجاذبية la gravité, donc راح يروحوا toujours en bas, d'accord. هنايا كي تصل un allaitement معناتها البوزيشن الباتيون راح يولي en position de coucher, d'accord. معناتها راح تصل une nouvelle répartition pour les liquides. معناتها نقدروا نلقاو les liquides au niveau de l'abdomen et le dos, d'accord. Et ce problème-là, est lié par un problème soit la circulation sanguine ou la circulation lymphatique. Donc l'œdème disparaît sans laisse de séquelles mais peut récidiver. Je veux dire quoi? L'œdème, donc on va les étiologies. Donc l'œdème a des différentes étiologies. Donc lorsqu'on traite l'étiologie, donc elle va disparaître, d'accord. Et le liquide راح يتصرف et donc pas d'œdème. Mais malheureusement هذوم les causes sous-jacentes qui c'est un phénomène qui persiste vraiment, donc pas du traitement efficace, d'accord. L'NIA ou donc cette phénomène évolue, donc il y a des évolutions, donc des nouveaux facteurs, donc elle va contribuer et l'œdème elle va donc récidiver. D'accord, un petit rappel physiologique très important, d'accord, pour comprendre la physiopathologie de ce cours-là. Donc, l'eau totale dans le compartiment humain est composée 60% du poids du corps. Donc, 60% du poids du corps total, c'est d'eau, d'accord. Donc, on a deux répartitions pour ce lot. Donc soit au compartiment intracellulaire ou extracellulaire. Donc cette 60%, 40% situé dans l'espace intracellulaire, donc dans la cellule, et 20% sont situés dans l'espace extracellulaire, donc 20%. Donc comme vous savez que l'espace extracellulaire est composé par deux parties, le partie interstitielle et le partie plasmatique, donc 15% dans le partie interstitielle et 5% dans la partie plasmatique. Donc je schématise donc un schéma pour comprendre les différents secteurs. Donc c'est ça le compartiment total. On a les cellules, d'accord, c'est ça les cellules, d'accord. Les cellules, la nutrition j'ai parlé vaisseaux, donc par exemple une artère, par exemple une veine chez les déchets et les artères chez eux. C'est une artère, sont des veines, les cellules. Ça, le compartiment intracellulaire veut dire à l'intérieur de la cellule. Le compartiment intracellulaire, c'est le compartiment A, d'accord. Puis à l'extérieur de la cellule,
qui est en mauve, c'est le compartiment extracellulaire. D'accord? معناتها اللي هنا le compartiment extracellulaire واش رانا نشوفوا راهو هذا اللي تشوفي plus les espaces vasculaires. D'accord? Donc les espaces vasculaires sont partie du compartiment extracellulaire. D'accord? هذا نسموه espace B. L'espace B fait deux parties. Donc les راكم تشوفوا فيه بين les cellules. Donc il y a une cellule, d'accord. Entre les cellules, هذا اللي نديرو en mauve, هذا هو le milieu interstitiel, d'accord. Et le milieu liquidien qui est situé, donc qui est en rouge, qui est situé à l'intérieur du vaisseau, nous savons le compartiment plasmatique. Donc l'hénaïa A, on voit le compartiment intracellulaire. B, هو l'interstitiel, اللي دايرو بالموف, d'accord, plus plasmatique, اللي دايرو en rouge, d'accord. Normalement راهي بانت, d'accord. Donc نهضروا شويه على l'espace interstitiel. Donc correspondant à l'espace intercellulaire, معناتها كيما شفتوا لهنا, il est les cellules, entre les cellules, ceci se passe là, donc est nommé par l'espace interstitiel. Donc لهنايا بتغير l'organe راح نشوفوا des différents types des espaces interstitiels et des différentes formes. Donc du tissu sous-cutané entre le derme et l'hypoderme. Donc le derme et l'hypoderme, donc comme vous le savez que le derme c'est la couche de la peau اللي فيها الصح كل, نلقاو les vaisseaux sanguins, نلقاو les nerfs, mais l'hypoderme c'est la couche le plus profonde qui contient les stocks du graisse. D'accord? هنايا l'espace interstitiel, c'est le tissu sous-cutané. Donc, c'est l'espace qui contient des liquides qui sont responsables pour la nutrition à les cellules cutanées. Et bien sûr, la nutrition, elle va donner toutes les capacités de ce tissu-là pour faire les différentes fonctions, comme la régulation thermique, les plus importantes, et parmi les fonctions les plus importantes du tissu sous-cutané. Aussi des organes et des viscères comme les muscles et le foie. Je veux dire que les organes donc les viscères, d'accord, راح نلقاو entre les cellules تهذم les organes راح نلقاو l'espace interstitiel, donc qui est important pour la diffusion des nutriments, puis mettre de l'oxygène pour les cellules, ça nage une anoxie, d'accord. Donc elle joue un rôle primordial bien sûr dans l'homéostasie cellulaire. Aussi dans les espaces normalement virtuels constitués par donc les fascias de décollement sous-cutané. C'est quoi les fascias de décollement? Donc comme vous savez que les fascias sont des tissus conjonctifs نلقاهم يحوطوا لنا بلي muscles, بلي organes ou les différentes structures نلقاو فيهم les fascias. Donc entre le décollement du fascia راح نلقاو le liquide interstitiel. Donc il est présent vraiment. Et aussi il est présent dans les cirrhoses comme le péritoine, donc au niveau abdominal, les plèvres au niveau pulmonaire et le péricarde au niveau cardiaque. Donc l'espace vasculaire est séparé du liquide interstitiel par la membrane endothéliale capillaire. كما شفتوا لهنايا في هذه donc ce schéma là. Donc لهنايا معناتها les vaisseaux, d'accord, et l'espace interstitiel راهم مفصولين عن بعضهم par la membrane endothéliale capillaire. D'accord. Donc les liquides de l'organisme ne peuvent pas passer librement d'un espace à l'autre. باش ما تصراش une change excessive entre les deux espaces, espace يفرغ espace يزيد, donc parce que راهم يخضعوا المبدأ l'osmose, d'accord. لهنايا راح تكون كشغل كاين une sélectivité du membrane, donc qui permet le passage un nombre des molécules, d'accord, selon bien sûr des lois, d'accord, et dépendant d'une substance appelée l'osmole. Donc la perméabilité capillaire est très grande pour l'eau et les électrolytes, mais très faible pour les grosses molécules comme l'albumine, d'accord, parce que ce espace-là, la membrane, elle va contenir des pores lorsque le molécule est vraiment géant et contient
une grosse et une poids moléculaire très important. Donc, des foot. D'accord. L'espace interstitiel est le siège des échanges permanents et de transit des nutriments, des déchets entre le plasma et les cellules. D'accord. Ces échanges sont faisant à travers de la membrane endothéliale capillaire sont effectués par plusieurs mécanismes. On a osmotique, oncotique et hydrostatique. هنهضروا عليهم واحدة واحدة. نبداو par l'osmotique. Donc اللي هنايا مربوطة بزاف بلا différence de la concentration تاع les solutés entre la membrane et l'espace qui est à l'extérieur de la membrane, donc qui est vraiment l'espace interstitiel. Donc physiologiquement, la concentration d'eau est vraiment importante au niveau vasculaire. Donc l'eau راح يخرج لنا من le milieu le plus concentré, d'accord, اللي هو le milieu vasculaire, vers le milieu le moins concentré, اللي هو donc l'هنايا في هذه الحالة c'est l'espace interstitiel, bien sûr pour maintenir l'équilibre. Puis pour la pression oncotique, ou nommée aussi par donc la pression colloïdale, donc raja comme donc une pression oncotique veut dire la pression des protéines, d'accord, les protéines en forme colloïdale. Donc l'henaya principalement la pression oncotique l'albumine parce que le protéine les plus abondant. Donc l'henaya وشي الهدف تاع البريسيون oncotique وهي مربط فرس تاع الكور نتاعنا في la physiopathologie. Donc elle va attirer l'eau من l'espace interstitiel vers les capillaires, d'accord, vers le milieu vasculaire. باش ما تصناش une vraiment accumulation excessive تاع le liquide au niveau interstitiel. ما كي يطلع liquide au niveau interstitiel, les protéines, elle va attirer l'eau à entrer dans les capillaires pour maintenir l'équilibre. D'accord. Et troisièmement, mécanisme hydrostatique, c'est tout simplement c'est la force qui s'est exercée par les fluides qui ont toujours en mouvement. Donc il y en a par exemple le sang sur la paroi des capillaires. D'accord. C'est ça tout simplement le mécanisme hydrostatique. Donc l'albumine, qui m'a dit comme si le chef d'orchestre la pression oncotique, donc synthétisée par le foie, d'accord, donc la synthèse est hépatique, elle se distribue pour 40% dans l'espace vasculaire et 60% dans l'espace interstitiel. L'albumine était chargée négativement, elle ne traverse pas la membrane glomérulaire. Je veux dire, lors de la filtration glomérulaire par les reins, donc par le nifran, donc l'henaya, comme il est chargé négativement, donc il faut de façon vraiment simple, mais le rôle de pour maintenir l'équilibre, d'accord, je me un ordre excessif de l'albumine, d'accord. Donc aussi noter l'albumine c'est parmi les protéines plasmatiques les plus principales. La pression oncotique est égale l'albumine. L'albumine développe une pression oncotique plasmatique et ainsi réabsorbée dans les capillaires, l'eau ayant quitté ce même capillaire sous l'effet de la pression hydrostatique et contribue ainsi au maintien des liquides à l'intérieur des vaisseaux pour maintenir une bonne volumétrie. Comme on a dit, elle va attirer l'eau vers le milieu vasculaire lorsqu'on a vraiment une quantité ou un volume vraiment important dans le milieu. Puis les rapports de l'espace interstitiel avec l'espace intravasculaire, donc l'échange de fluide entre le plasma et l'interstitium est déterminé par la pression hydrostatique et la pression oncotique, sont les deux qui sont plus importants, d'accord, dans chacun des espaces. Donc les échanges sont exprimés par la loi de Stirling. C'est pas la peine de comprendre cette compréhension ou cette équation mathématique, mais c'est le plus important de connaître cette relation. Donc Q veut dire la filtration nette, on a P c'est la perméabilité des membranes et S c'est la surface des échanges, d'accord. CQ il y a la filtration nette et positif, on a un flux du liquide des capillaires vers le milieu interstitiel. Veut dire quoi? Q قلنا باللي هي la filtration nette. معناتها كاين دي موفمون كتولي Q positif، معناتها كاين دي موفمون
راهم يروحوا milieu vasculaire, donc يروحونا vers l'interstition par la paroi, d'accord, la paroi capillaire. De façon libre, d'accord. معناتها لهنايا راح يصنع une sortie des liquides vers l'espace interstitiel, d'accord. Donc لهنا شكون اللي يخلي les molécules يخرجوا من l'espace capillaire vers l'espace interstitiel? C'est la pression hydrostatique. On a هضرنا عليها كي شرحناها, d'accord. هي elle va pousser les fluides hors les capillaires, d'accord. Ici, ce flux est supérieur à la capacité du drainage lymphatique. On a la création d'un œdème. Donc, nous trouvons la physiopathologie. Ça, donc, comme vous savez, le système lymphatique, donc, هو المسؤول qui est تجمع vraiment important du liquide au niveau de l'espace interstitiel راح يدير له ان دريناج, داكور, باش ينقص لا بريسيون ثمك ولا الفوليوم, داكور. لهنايا كي يولي كاين فريمون ان فوليوم تري امبورطون اي سيغنيفيكاتيف, دونك لي سيستيم ليمفاتيك لي كاباسيتي دو دريناج فريمون سون التيري, اي دونك راح يقعدوا ليكيد au niveau interstitiel et راح تشكل لنا un gonflement, c'est l'œdème. Donc, un autre rappel physiologique, donc le principe de l'osmose. Une différence de concentration solutée entre deux compartiments séparés par une membrane semi-perméable, comme la paroi endothéliale, d'accord, entre le milieu vasculaire et aussi l'espace interstitiel, provoque un mouvement d'eau et du milieu le moins concentré vers le milieu concentré. La loi de l'osmose conditionne les échanges liquidiens entre l'espace extracellulaire et l'espace cellulaire. Donc, on a donc les types des œdèmes. Donc, selon la prise ou non du godet, donc cliniquement, comment donc faire la différence entre les différents types des œdèmes par le signe clinique du godet. Donc, on va compresser par le pouce sur la peau, d'accord. Et نشوفوا ونحو la pouce تاعنا compression مليح, نشوفوا إذا خلت علامة donc نقولوا godet positif, إذا ما خلت علامة donc c'est godet négatif, d'accord. On distingue deux types d'œdèmes. On a qui est mou, blanc et indolore et prend le godet, qui est le signe du godet, lorsqu'il est consécutif à une rétention hydrosodée. Je m'arrête mou, donc veut dire que goût douce, que je roule mahouche dur, vraiment mahouche salbe la peau, donc goût rachou, d'accord. هنايا donc une rétention hydrosodée d'eau et du sodium, d'accord. C'est beaucoup plus on a une insuffisance cardiaque congestive, mais le cœur vraiment n'est pas à la capacité de pomper efficacement le sang, donc ça a la rétention. Dur et fermé, donc non gardant peu le godet, parfois l'inflammation lorsqu'il est d'origine lymphatique, veineuse ou consécutive d'une pathologie inflammatoire localisée. Les étiologies sont vraiment multiples, d'accord. Lymphatique, donc un problème du drainage au niveau du vaisseau lymphatique, veineuse comme par exemple la thrombose veineuse profonde, d'accord, au module de la cardiologie en 4e année, donc on a une stagnation vraiment du sang important, et aussi au cours des pathologies inflammatoires localisées. Il y a un œdème lors d'une réaction inflammatoire secondaire à un traumatisme ou une infection. Par exemple, au cours des traumatismes crâniens, d'accord, la boîte crânienne. Donc, c'est au deuxième unité au cours du cours de l'hypertension intracrânienne. Donc, ça a un œdème, il est cétotoxique, puis il est vasogénique. Elle va compresser vraiment le cerveau et va donner une hypertension intracrânienne et les signes qui sont installés, et qui est le triade, donc des vomissements, des diplopies, et aussi on trouve des céphalées vraiment rebelles au traitement antalgique. D'accord.
نبدأ نهضروا على l'œdème qui garde le godet. Donc on a les œdèmes localisés et généralisés. L'œdème localisé, quand il concerne une pathologie loco-régionale, le volume de quelques millimètres ne s'accompagne pas de prise de poids. Le problème c'est un territoire bien identifié, localisé, d'accord. Comme il est localisé, le problème ou la perturbation soit la circulation lymphatique, d'accord, une obstruction de ce type de vaisseau, aussi une obstruction veineuse, une inflammation locale, d'accord. Une faible quantité de liquide, d'accord, de quelques millimètres, d'accord, l'espace interstitiel, et une gonflement bien précise dans une région bien localisée. Comme il est bien localisé, donc on a quelques millimètres, on a une prise de poids. Vraiment, le patient a une différenciation pondérale. D'accord, on a une prise de poids significative parce que touche un territoire seulement. Pour l'œdème généralisé, résulte une rétention hydrosodée avec envahissement de l'espace interstitiel, débute dans les régions déclives et peut se généraliser dans les cirrhoses, notamment l'anasarque. ما تنساوهاش هذه النوميناسيون. Anasarque égale un œdème généralisé. D'accord, في l'examen يكتب لك anasarque ويكمل هضرته. Donc ne panique pas, donc c'est égal l'œdème généralisé. C'est accompagné d'une prise de poids. Le problème, vraiment, c'est très significatif, comme il est généralisé. Le problème, donc, il y en a une rétention excessive de l'eau et des sels. On a plusieurs conditions. Je fais en bas de les étiologies, soit une insuffisance cardiaque, un syndrome néphrotique, une cirrhose ou une insuffisance hépatique. Donc, il y a vraiment l'équilibration qui est entre les différentes pressions osmotiques, hydrostatiques. Vraiment, elle a touché et on a des cas anormaux. Ça, هنا قلنا باللي حيبدا لنا في les régions déclives, veut dire les régions qui confèrent la pression hydrostatique vraiment très importante et très élevée, comme les membres inférieurs, d'accord, كما قلنا نذكرها toujours مبدأ الجاذبية, d'accord. C'est vraiment donc l'étiologie pathologique qui va donner ce type d'œdème vraiment persisté, maltraité, sans traitement, d'accord, comme par exemple les insuffisances cardiaques, d'accord. L'hénéa راح يولينا généralisée et elle va toucher les séreuses comme la cavité abdominale acide, elle va donner des acides, la cavité pleurale va donner des pleurisides, des péricardites au niveau de la cavité cardiaque, d'accord, et vraiment elle va toucher et les généraliser dans le corps, elle va donner une prise du poids. Donc, puis le troisième chapitre, c'est la physiopathologie de la formation des œdèmes. Pour qu'un œdème se forme, deux étapes sont alors nécessaires. Une altération de l'hémodynamique capillaire qui favorise le mouvement des fluides depuis l'espace vasculaire vers l'espace interstitiel. Veut dire le problème est dans le vaisseau, donc c'est pas dans l'espace interstitiel, donc elle va toucher le vaisseau proprement dit. Et deuxième mécanisme, c'est la rétention rénale de sodium à l'origine de l'augmentation du volume liquidien extracellulaire. Je fais un par les altérations hémodynamiques. Donc l'œdème se développe lorsqu'il y a une augmentation de la pression hydrostatique capillaire. On a physiologiquement, on connaît la pression hydrostatique. On a les forces qui sont exercées, d'accord, sur les parois capillaires pour pousser les liquides et les solutés à l'extérieur du vaisseau. D'accord. Il y a une augmentation de la pression hydrostatique capillaire. Donc la quantité est vraiment le volume de liquide les les vaisseaux vraiment il est très important, d'accord. Cet mécanisme elle va aider de la formation des œdèmes. Aussi la diminution de la pression oncotique plasmatique, c'est normal. Comme on a la pression oncotique, elle va attirer l'eau le milieu capillaire. Vraiment, on a une diminution de la pression oncotique plasmatique, surtout
l'albumine. راح نشوفوا من بعد أسباب نقصان l'albumine. Donc, l'eau راح يروح librement vers l'espace interstitiel. Aussi l'augmentation de la perméabilité capillaire. معناتها يصير un problème في la paroi كي شغل داير des bords, d'accord, حدود بين les deux milieux, d'accord, le milieu interstitiel et le milieu vasculaire, donc n'importe quelle étiologie, par exemple les inflammations, d'accord, qui peuvent toucher ces parois-là. Donc les راح يصير comme une fuite où تفويتنا les lots et les protéines et les solutés vers le milieu interstitiel. D'accord, rapidement. Donc, l'augmentation de la pression hydrostatique, une élévation persistante de la pression hydrostatique, donc elle est persistante, donc aboutissant à l'œdème peut survenir par l'un ou l'autre de ces deux mécanismes. Lorsque le volume sanguin est augmenté, c'est le cas d'une insuffisance cardiaque congestive et d'insuffisance rénale. Lorsqu'il existe une obstruction veineuse, c'est le cas de l'hypertension portale, donc qui touche la veine porte qui va donner une anastomose veineuse entre la rate et le foie. Donc lorsqu'il y a une augmentation vraiment importante de cette pression, et au Shaysan précisément, donc c'est anatomiquement, donc les veines suscepatiques, les veines il faut qui communiquent avec la veine cave inférieure, donc sur la cavité droite du cœur. Et il y a les veines hépatiques et donc la veine qui entre dans le foie en bas, c'est la veine porte. Donc il y a par exemple une pathologie hépatique vraiment agressive sur le foie, comme par exemple les cirrhoses hépatiques, la quatrième unité, comme la cirrhose hépatique, comme l'insuffisance hépatique, d'accord, l'hépatite aussi. Donc, tu as des nodules et un tissu cicatriciel, donc un nouveau tissu situé au niveau hépatique. Donc les nerfs, sa compression les vaisseaux et la veine porte est compressée par le foie et une augmentation de la pression au niveau hydrostatique. Donc les nerfs qui la pression au niveau hydrostatique, donc une augmentation de la pression hydrostatique, d'accord, augmentation de la pression portale, une augmentation de la pression hydrostatique. Donc la pression hydrostatique, lorsqu'elle est augmentée, elle va donc sortir les différentes molécules et l'eau vers l'espace interstitiel, d'accord. Et aussi au cours du thrombose au niveau veineux, donc thrombose, comme vous savez, il y a une obstruction donc du territoire veineux par un caillou, d'accord, soit de façon partielle ou totale. Donc les noyas qui ça une obstruction, on va dire la pression sanguine et donc la pression hydrostatique et donc la formation des œdèmes. On a aussi la diminution de la pression oncotique, et donc la pression oncotique interstitielle est déterminée surtout par l'albumine. Une réduction de la concentration plasmatique de l'albumine aboutit à la baisse de la pression oncotique plasmatique avec tendance à favoriser la sortie d'eau et des sels vers l'espace interstitiel parce que la pression oncotique المسؤولة انها تطير ترجع les liquides du milieu extracellulaire vers le milieu interstitiel vers le milieu vasculaire, vraiment elle est altérée. Donc l'hypoalbuminémie favorise la formation de œdèmes. L'hypoalbuminémie est liée à la fuite d'albumine urinaire au cours du syndrome néphrotique ou à la diminution de synthèse hépatique au cours de la cirrhose. نشدهم واحدة واحدة. نبداو بالsyndrome néphrotique. شو معناتها syndrome néphrotique؟ معناتها راح comme vous savez le tissu glomérulaire en deuxième année le module de l'histologie, elle est vraiment sélective. D'accord, fait départ, sélective pour les molécules hydrolysées, donc il y a un grand poids moléculaire, mais il faut d'accord. Mais malheureusement, cette sélectivité, d'accord, il y a une grande perméabilité du tissu glomérulaire, rénal en général. Donc les néas fuient les molécules vers le milieu urinaire et sorti par les voies extractrices
urinaire. Donc maintenant parmi ces molécules il y a l'albumine, d'accord, معناتها هو اللي الجسم تاعنا يفقد l'albumine. D'accord. راح نلقاو aussi cette diminution de la synthèse hépatique au cours des cirrhoses. Tout simplement راح يصنع في السيروز راح تصنع un fibrose راح يولي لنا donc la localisation d'un tissu cicatriciel في البلاصه تاع le tissu originaire. Donc les hépatocytes sont pas fonctionnels, pas vraiment du synthèse de l'albumine, la fonction rénale ماهيش كيما كانت قبل, donc l'albumine est diminuée. Troisième des choses, l'augmentation de la perméabilité capillaire. Une augmentation de la perméabilité capillaire par lésion vasculaire favoriser le développement des œdèmes directement en permettant le transfert de l'albumine vers l'espace interstitiel. Ces types d'œdèmes se voient dans les brûlures étendues, d'accord, les piqûres d'insectes, comme par exemple les brûlures étendues. Ça une lésion au niveau vasculaire. Les vaisseaux, les capillaires sont touchés. Ça a bien sûr une réponse inflammatoire pour la cicatrisation. Donc en détail on en a pas sur l'inflammation, l'augmentation de la perméabilité vasculaire, les liquides et les cellules immunitaires, les solutés, l'albumine, l'eau, donc vers le milieu interstitiel, l'œdème. D'accord. Au cours par exemple des piqûres d'insectes, تقريبا نفس الشيء راح كيتصا une piqûre, les substances qui sont injectées par من هذه الحشرات, donc راح تدير une réaction allergique ou inflammatoire et راح يصل l'œdème وراح يصل les liquides تروح vers l'espace interstitiel. Aussi au cours d'un traitement médicamenteux, comme le traitement par l'interleukine 2 au cours par exemple de certains cancers, d'accord, ils aident la perméabilité. Les interleukines 2, elle va augmenter la perméabilité capillaire. Aussi le syndrome du fuite capillaire idiopathique, sera une augmentation de la perméabilité capillaire de façon brutale, de façon aiguë. On se touche le problème précisément. D'accord. Donc l'organisme تاعنا مش حتقدر تتفرج, donc il y a des mécanismes vraiment de lutte contre l'œdème et de défense. Donc on a trois facteurs protègent contre la formation des œdèmes. On a l'augmentation du flux lymphatique, on enlève l'excès de liquide filtré, bien sûr le drainage lymphatique. L'entrée des fluides dans l'espace interstitiel va augmenter progressivement la pression interstitielle hydrostatique, c'est déjà cité, et l'entrée des fluides dans l'interstition diminue également la pression oncotique à la fois par dilution et soustraction lymphatique et des protéines interstitielles. Donc, pour la physiopathologie des formations des œdèmes, pour qu'un œdème se forme, deux étapes sont alors nécessaires. La première, donc à la droite, deuxième, il y a la rétention rénale du sodium à l'origine d'une augmentation du volume liquidien extracellulaire. Donc, il va la rétention rénale du sodium. Ce processus résulte de l'un des mécanismes, donc soit primitif ou secondaire, un mécanisme de compensation en réponse à une diminution du volume plasmatique circulant ou par une rétention rénale primitive du sodium. D'abord, là, il y a la rétention rénale du sodium en réponse à une diminution du volume plasmatique circulant. Le premier épisode, c'est dans l'insuffisance cardiaque, donc le cœur n'a pas la capacité de pomper du sang efficacement, donc ça a une diminution du débit cardiaque, entraînant l'apparition des hormones comme l'ADH et l'aldostérone pour vraiment pour compenser les problèmes, d'accord. Il y a une donc qui va donc comme l'ADH, elle va vraiment donner une rétention hydrique, et l'aldostérone elle va augmenter la réabsorption du sodium, d'accord. Donc l'ADH augmente la réabsorption d'eau au niveau du tubule collecteur et l'aldostérone augmente la réabsorption du sodium au niveau du tubule ou le tube contourné distal, limitant l'excrétion de sodium et favorisant la formation des œdèmes, d'accord, et la réduction du débit de filtration glomérulaire par la vasoconstriction rénale. Maintenant, vraiment la filtration glomérulaire est touchée parce que au cours des insuffisances cardiaques, le débit rénal est diminué, d'accord. Les reins, le sang qui est nécessaire pour leur activité.
Donc l'hénéa راح تستجيب comme une vasoconstriction لعل donc elle va pour comme un mécanisme de compensation, d'accord. l'hénéa راح بسبب نقصان الدي بي pas de sang infiltré, pas de formation des urines et donc la majoration des signes d'œdème. D'accord. Pour la rétention primaire ou primitive du sodium, dans l'insuffisance rénale au cours des glomérulonéphrite aiguë ou du syndrome néphrotique, donc un défaut primitif de l'excrétion rénale du sodium au cours de l'insuffisance rénale, les reins n'ont pas la capacité de filtrer les liquides, les solutés, le patient au cours de l'insuffisance rénale, n'importe quel type de l'insuffisance rénale, ça fonctionnel, le problème il est dans le débit cardiaque, soit tissulaire, veut dire elle est rénale proprement dit, qui touche les pores et les tissus rénaux, soit post-rénale qui touche les voies excrétrices, comme par exemple un caillou ou par exemple des calculs qui va obstruer les voies excrétrices comme l'urtère. Donc les urines vont vers le tissu rénal et elle va perforer le tissu et elle va donner des problèmes tissulaires, d'accord. هنايا راح les solutures et donc elle va majorer l'apparition de l'œdème, d'accord. Et les mécanismes sont diminution de la filtration glomérulaire et par l'augmentation de la réabsorption tubulaire du sodium. Qui va l'augmentation de la réabsorption tubulaire du sodium, par exemple l'insomital. Donc au cours du syndrome néphrotique, on a un problème tissulaire, donc on a la perméabilité de la paroi, donc au niveau glomérulaire, on a perte de l'albumine. Mais en même temps, comme on a une perte des protéines, une diminution de la pression oncotique, donc la diminution de la pression oncotique, en même temps, une augmentation de la pression hydrostatique, augmentation de la réabsorption tubulaire du sodium, d'accord, une perte significative de l'albumine et une augmentation de la réabsorption pour le sodium. Donc c'est très important ce chapitre-là pour connaître les différentes étiologies. Donc la physiopathologie en fonction de l'étiologie. Au cours de l'insuffisance cardiaque congestive, soit droite ou globale, donc il touche les deux ventricules. Donc caractérisée par une baisse du débit cardiaque, bien sûr, pas de capacité cardiaque à pomper le sang. Donc le facteur directement responsable est l'augmentation de la pression capillaire liée à l'augmentation de la pression hydrostatique. Le syndrome néphrotique caractérisé par une fuite d'albumine dans les urines à travers les capillaires glomérulaires et les entéropathies oxydatives comme les diarrhées par malabsorption caractérisées par une perte digestive de l'albumine dans les selles. La malabsorption intestinale, le patient au 4e unité le cours de malabsorption. Parmi les signes cliniques, vraiment le plus significatif de ce type de syndrome, c'est le diarrhée. D'accord. Le patient, comme les diarrhées longue durée avec les diarrhées et aussi après les vomissements, d'accord, et des autres signes cliniques. Donc la quantité d'albumine au niveau sanguin, vraiment elle est diminuée, d'accord, et une baisse de la pression oncotique plasmatique. Donc bien sûr les fuites liquides des capillaires vers les tissus et la perte digestive de l'albumine au niveau des selles, aussi les troubles gastro-intestinaux, d'accord. Maintenant la digestion, mais ça bien comme il faut. Le facteur directement responsable de la diminution de la pression oncotique du plasma, d'accord, c'est l'entéropathie oxydative. Donc aussi on a les œdèmes de la cirrhose hépatique caractérisés par une hypertension portale et une baisse de la synthèse d'albumine parce que le problème est hépatique. Donc le facteur directement responsable est l'augmentation de la pression veineuse dans la veine porte et l'hypoalbuminémie. On a aussi les œdèmes idiopathiques. Les problèmes ne sont pas définis bien comme il faut, mais en général, on a un problème
la régulation les fluides et les électrolytiques, ça bien comme il faut. Par exemple, on a des exemples comme l'obésité et le grossesse. Donc, au cours de l'obésité, maintenant, vraiment un taux excessif de tissu adipeux, il y a une surcharge hydrique, d'accord. On a le grossesse et pardon. Donc, l'obésité, ça peut être tissu adipeux, mais au cours de la grossesse, ça peut être les changements, t'as les hormones, t'as la femme, et donc, et aussi l'augmentation du volume sanguin peuvent donner une rétention hydrique, et au cours aussi de myxodème de l'hypothyroïdie. كما تعرفوا l'hypothyroïdie c'est le métabolisme et l'activité métabolique diminuée d'accord معناتها عملية الأيض ما يشتصى bien comme il faut donc لهنايا راح تأثر لنا عن اللي هي l'hypothyroïdie تأثر لنا على les pompes ioniques qui va bien sûr donner une rétention hydrique donc راح نلقاو conditioning clinique راح نلقاو gonflement de la peau et de la partie sous-cutanée. Dernièrement, on a les œdèmes généralisés avec hypoprotidémie, un problème les protéines. Donc rénal, on trouve les protéines au niveau des urines, c'est la protéinurie au cours du syndrome néphrotique, au cours des glomérulopathie aiguë, donc les problèmes dans le glomérule. Hépatique au cours des hypertensions portales, les insuffisances hépatocellulaires et les cirrhoses. Digestif adrénalaire, les entéropathies exsudatives par la malabsorption chronique. Nutritionnel par le carence d'apport protéique, les protéines bien comme il faut. Donc, il y a une diminution fait l'albumine. Et les œdèmes généralisés sans hypoprotidémie, c'est au cours des problèmes cardiaques, l'insuffisance cardiaque, le péricardite constrictif chronique. Le péricarde, ça fait une inflammation, donc elle va compresser, elle va donner un état constrictif chronique. Donc, l'hénéa, elle va compresser la cavité cardiaque. Ça remplissage bien comme il faut. Donc, le débit ou les mécanismes qu'on a dit. Donc, l'hénéa, c'est un mécanisme qui ne nécessite pas un problème au niveau du taux des protéines. D'accord? Idiopathique au cours des œdèmes cycliques idiopathiques et au cours de la fin de grossesse. Et on a des changements hormonaux, aussi la pression au niveau de l'utérus, donc on a une rétention d'eau et l'apparition des œdèmes sont un problème vraiment protéique. Merci pour votre attention et bon courage à l'examen.